Impact Gospel Vision. Impact Gospel. Impact Gospel Vision. Impact Gospel. Je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis, peut ressusciter vie en moi. Son nom c'est Jésus, je louerai son nom, je louerai son nom. Ah chérie, tu es là? Tu viens me faire un bisou? Mais pourquoi ma chérie? Toujours la même tenue. Mais regarde, en plus tout ce que je suis en train de faire pour toi, je suis en train de te repasser tes chemises. Oui mais ma chérie, c'est pas ça le problème. Il y a 2 jours nous en avons parlé, je rentre du travail. Et encore la même chose. Et cette fois-ci, qu'est-ce que tu as mis? Encore un foulard de couleur belge, je ne sais plus. La même tenue. Je t'ai fait des remarques là-dessus et tu continues. Que dois-je faire de plus? C'est pénible. Là, tu veux que je te fasse un bisou. Tu ne m'attires pas. C'est ça le problème. Toi, tu m'attires en tout cas. Je louerai son nom. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou il... Ah chérie, tu es là? Attends, je rince rapidement et je vais te faire un bisou. Et tu penses sincèrement que j'ai envie d'un bisou? Mais c'est quoi cette attitude? Non mais attends, tu te rends compte? Attends. Regarde comment tu es habillée. Mais... Attends, je comprends pas, il y a des trucs, il y a quelque chose qui se passe au travail, parce que c'est temps si tu es un peu bizarre. Non, ça n'a rien à voir avec le travail, ma chérie. Ça n'a rien à voir avec le travail. Mais regarde ton aspect. Mais pourquoi tu es toujours dans cette tenue? Pourquoi? Mais tu vois bien que je suis occupée à la maison, je fais tout pour toi, je fais que... Quand je rentre au travail, quand je finis mon travail, je rêve, je rentre à la maison que je vais croiser mon épouse, et là quand je viens c'est un cauchemar. Mais c'est un cauchemar, c'est-à-dire? Mais regarde ta tenue, regarde comment tu es habillée. Mais je suis habillée en conséquence. Non, je te dis, je te répète, je ne veux pas te voir habillée de la sorte ma chérie. Non, ce n'est pas bien. Tu n'es pas une servante, ma chérie. Tu aimes mon épouse et tu dois être à la hauteur. Tu dois être tout le temps bien habillée. Non, ne crie pas. C'est pas possible. Ne crie pas. Je prends le temps pour toi, je prends le temps de bien faire les choses à la maison. Je prends le temps de faire à manger. Mais je faisais la vaisselle. Mais ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Mais c'est une machine à vaisselle. Je l'ai acheté pour toi. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu mets ça dans la machine, tu as le temps de te faire belle, le temps que je rentre. Donc c'est pour ça que tu es fâchée en fait. Mais depuis combien de temps je te dis cela? C'est ça le problème. Moi je pense que tu abuses. Je pense que tu abuses pas. Je n'abuse pas. Ce n'est pas normal. Je n'abuse pas. Je veux rentrer, être heureux de voir mon épouse, mais ce n'est pas le cas. Tu es tout le temps habillé comme quelqu'un. Donc là tu m'as vu, tu n'es pas heureux de me voir. Pas du tout, mais regarde ton aspect, regarde comment tu es. Mais moi je suis contente de te voir. En fait là tu m'as cassé. Il faut apprendre à t'habiller correctement et je te le dis. Ce n'est pas parce qu'on est marié que tu dois faire ça. Bon, de toute façon, enfin, tout ça c'est trop compliqué parce que tout ce que je fais, tu vas me faire des reproches. Non, ça n'a rien à voir. Je demande juste que tu sois présentable. Imagine que je rentre avec un collègue. On n'est pas là pour ça. Vous les femmes, vous êtes comme ça. On n'est pas là pour ça. Vous les femmes, c'est comme ça. Quand on ne vous a pas épousé, quand on est encore en période de fiançailles, vous êtes toutes belles. De toute façon, ouais, je te vois venir, mais sache que tout le temps. Maintenant, on est dans le mariage. Là, on est dans le foyer. Peu importe, je n'ai plus rien à prouver. Je n'ai plus rien à prouver, on est déjà mariés. Ah bon? On est déjà mariés. Et puis, de toute façon, on est mariés en Jésus. Et continue et tu auras des surprises. Je qu'on ne peut pas divorcer. Quelle surprise? Continue et tu auras des surprises. Quelle surprise? Continue, tu verras. Attends, oh, j'ai oublié. Voilà. Une autre remarque. Ce matin, quand tu t'es levé, je t'ai encore vu avec cette culotte de grand-mère de couleur noire, déchirée avec des trous partout. Mais en fait, tu cherches. Je comprends pas. Partout quand je vais en mission, je t'achète de lingerie. Alors de toutes sortes, de toutes qualités. Tu ne les portes jamais et tu continues avec cette culotte de grand-mère avec des... Où on va? De toute façon, j'ai déjà fait mes preuves. Énerve-toi comme tu veux, j'ai compris comment tu fonctionnes. J'ai déjà fait mes preuves, c'est pour cela que tu m'as épousé. Bientôt tu auras cette surprise. Et on ne va pas divorcer. Oh. Allô? Oui, Josiane, comment vas-tu? Oh, ça va pas trop bien là, ça va pas trop bien parce que là je viens de sortir de la maison. J'ai mon épouse qui m'a vraiment fait sortir de moi. Donc voilà.
Oui, pardon? Tu es là? Oui, mais nous sommes des collègues de travail. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Comment tu vas, ma chérie? Ah ben super. À Abidjan, ça se passe bien? Eh, monsieur Jackie, c'est quelle nouvelle histoire ça là? Comment ça, il te trouve plus attirante? Ah, les hommes. Franchement, moi, je les comprends plus. On aura tout vu avec lui. Tu as une bonne femme, tranquille, qui prie, qui est paisible, qui te fait à manger, qui te passe toutes tes caprices. C'est pas suffisant? En fait, tu sais, tout simplement, j'ai remarqué qu'il est devenu charnel. Il n'est plus spirituel comme avant. Il ne regarde qu'à l'apparence, qu'à l'apparence, qu'à l'apparence. Écoute, même Dieu, même mon frère là, il regarde au cœur, pas à l'apparence. Donc, qui m'arrête cette histoire d'apparence là? Qui fasse attention? C'est quoi ces histoires là? Non, de toute façon, il s'amuse. Il s'amuse. On est mariés. Je suis bien mariée à lui. De toute façon, on ne divorce pas. On est mariés en Christ. On a bien fait les choses comme il fallait. On est mariés en Jésus. En Jésus, on ne divorce pas. Je ne l'ai pas trompé. Donc voilà, il s'amuse juste. Moi, je vais pas le suivre dans ses bêtises, en fait. Donc voilà. Oh, d'accord, j'ai compris. C'est vrai que nous sommes des collègues de bureau. Même j'ai compris ce que tu m'as dit. Si tu veux bien, on va prendre un café et on va en discuter, d'accord? Parce qu'avec tout ce que je vis avec madame, j'ai vraiment besoin de changer, de voir autre chose. Parce que là, c'est trop, comme on dit. Voilà. On va prendre un café et puis on va en discuter calmement, sérieusement et correctement. Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Je suis le pasteur Jean-Claude Kofi. Je suis le premier responsable du ministère de la Nouvelle Alliance. Aujourd'hui, je m'adresse à vous dans le cadre de la série « Et si on en parlait ?» Et le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est l'attirance dans le couple. Monsieur Jackie qui rentre du travail et qui voit son épouse vêtue d'une façon telle que il n'était pas encouragé même à lui faire un bisou. Et ce parce que ce n'était pas la première fois qu'il lui faisait remarquer sa façon, j'allais dire, désinvolte de s'habiller, même étant à la maison, Et puis, non seulement elle ne faisait pas d'efforts dans ce sens, mais elle ne semblait pas comprendre la nécessité même de faire des efforts. Je voudrais donc, suite à tout cela, dire 2-3 choses concernant la question de l'attirance. La première chose, c'est que quand on se marie, il faut qu'on comprenne la nécessité d'être toujours en mode conquête. C'est-à-dire quoi? Il faut toujours donner envie à son mari de nous désirer. Il faut toujours donner envie à sa femme de nous désirer. C'est très très important. Et ça, l'habillement joue un rôle important. Une femme qui sait que son mari doit rentrer du travail à une certaine heure doit pouvoir s'arranger pour que son mari la trouve pas habillée de façon cérémonielle, mais il y a quand même un minimum. Vous savez, il y a trop de défis au dehors. Il y a des gens, hommes comme femmes, qui aujourd'hui cherchent à séduire les femmes d'autrui ou les maris d'autrui. Et c'est très très important que vous et moi nous comprenions la nécessité de maintenir notre homme, la nécessité de maintenir notre femme. Bien, et puis, il nous faut remarquer quelque chose. Monsieur Jackie avait évoqué les dessous de son épouse. Et
à ce propos, je pense qu'il y a lieu quand même qu'on évoque ça. Vous voyez par exemple, quand il voyage, il revient avec de la lingerie pour sa femme. Mais une femme qui a de quoi porter et qui porte des trucs qui ne donnent même pas envie qu'on l'approche, est-ce que c'est normal? Je pense que c'est une négligence qui peut causer du tort au bonheur conjugal. Une négligence qui peut déranger énormément. Toutes les femmes mariées doivent prendre soin d'elles. Il y a de la lingerie partout. Et même si l'homme n'achète pas, elle a les moyens de s'acheter de la lingerie. Et puis, quelle idée de porter une lingerie déjà abîmée? Quel est le message qu'on veut faire passer? Ce sont des choses que nous devrons comprendre. Et puis, toujours autour de cette question d'attirance, quand Mme Jackie dit par exemple que on est en Jésus, genre c'est comme on le dirait sous d'autres cieux, c'est bouclé, c'est calé, tout est réglé, donc il n'y a plus de divorce. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, dans sa tête à elle, Mme Jackie, il n'y a plus d'effort à faire, mais c'est une erreur monumentale. Et en agissant ainsi, vous fragilisez votre foyer. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Il faut continuer de travailler à consolider les fondements de sa maison. Il ne faut pas livrer ton mari à la convoitise. Parce qu'en agissant ainsi, toi, tu fais plus rien pour l'attirer. Mais quand il sort, quand il va au travail, quand il est en ville, quand il va faire des courses, il voit beaucoup de choses. Il voit beaucoup de choses. Et les femmes qu'il voit, non seulement elles sont attirantes, mais elles-mêmes, elles font des choses pour le séduire. Et il faut quand même pouvoir sécuriser ton mari. Il faut sécuriser ton mari. Et une des façons de le faire, c'est de continuer de le conquérir en étant bien. Il soit séduisante. La Bible n'interdit pas à la femme de continuer d'être séduisante pour son mari. Alors, tout ce qu'on a dit jusque-là, c'est important. Mais je voudrais juste dire un mot, m'adresser aux hommes. Parce que j'ai le témoignage d'une dame qui se plaignait constamment. Parce que chaque fois que son mari, au lit, la sollicitait, bon, elle était un peu gênée. Gênée parce que quand elle voyait le dessous de son mari, ça ne donnait pas envie. Autant nous exigeons de nos femmes qu'elles soient attrayantes, autant nous devrons exiger de nous-mêmes aussi. En tant qu'hommes, autant on doit être attrayant. C'est très, très important. C'est très, 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 très important. Et n'oubliez pas, pour conclure, n'oubliez pas que le monde table sur l'attirance. Au dehors, les femmes s'habillent de façon à attirer le regard des hommes, mariés ou pas. Et puis, être humain que nous sommes, on peut facilement être pris au piège. Ça, ce risque peut être minimisé quand, à la maison, la femme consciente prend le devant des choses. Elle assume, elle est consciente, elle est intelligente. Elle veille à garder le cœur de son mari pour elle, en tenant correctement sa maison et puis en se mettant correctement. Je veux revenir aussi sur les propos tenus par Mme Yohan, en guise de conseil à Mme Jackie. Je pense que c'est des propos sans dénoncer Mme Yohan, sans décrier forcément, mais je pense qu'il faut prendre les propos de Mme Yohan avec beaucoup de réserve. Elle disait, entre autres, que Dieu lui-même, là, qui nous a créés, il ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. Mais il s'agit de Dieu. Il ne s'agit pas de nous. Parce que Dieu lui connaît le cœur. Mais nous, on ne connaît pas le cœur. On ne connaît pas le cœur. Cela dit, il faudrait aussi être modéré. Il faudrait être modéré dans ses exigences. Il ne faudrait pas laisser prêter le flanc à l'ennemi. Parce qu'on a vu M. Diaké, par exemple,
en train de prêter attention à des propositions qui lui étaient faites par une de ses collègues. Et parce que lassé par l'attitude de sa femme, non, il ne faut pas aller jusque-là quand même. La question de l'attirance, elle est importante, mais elle peut se résoudre. Elle peut se résoudre, il faut avoir de la patience, il faut parler. Et puis quand on a parlé à sa femme une fois, deux fois, trois fois, et que la chose ne semble pas avoir été assimilée, ce qu'on dit ne semble pas avoir été compris, on peut recourir à des témoins, on peut recourir à des amis pour parler à sa femme ou parler à son mari, mais pas au point de s'ouvrir, n'est-ce pas, à des séductions extérieures. Donc je pense que ça c'est important que nous comprenions cela. Que Dieu vous bénisse. Impact Gospel Vision. Impact Gospel. Impact Gospel Vision. Impact Gospel. Impact Gospel Vision. Impact Gospel Vision.